avons devant nous, ici au Gabon, est essentiellement l'armée, la bureaucratie, les lois fabriquées pendant des années pour la classe au pouvoir, c'est-à-dire la bourgeoisie. Et la bourgeoisie remodèle sans cesse cet État. Elle perfectionne cet État dans son intérêt pour servir ses intérêts et aussi pour se défendre contre les masses, à savoir la majorité des Gabonais, des populations gabonaises, c'est-à-dire les classes qu'elle domine et qui peuvent la menacer parce qu'elle vit en permanence dans la crainte d'être menacée par les personnes qu'elle domine. C'est toujours comme ça. Les gens qui vous dominent par la force, ne croyez pas qu'ils sont rassurés, ils ont peur que vous vous réveilliez. Et cet État est fondé sur la violence contre les Gabonais. Tout ce que fait l'État gabonais a des racines dans la violence. Pourquoi? Parce que tout ce qui est issu de la colonisation est obligatoirement violent. L'État gabonais n'est donc pas quelque chose qui est au-dessus de la mêlée. Ce n'est pas quelque chose qui est neutre. L'État est un organisme de domination d'une classe par une autre. C'est un organisme qui légalise l'oppression en modérant les conflits. Et quand l'État a modéré les conflits, elle dit qu'elle a obtenu la stabilité. Quand vous entendez dans les discours politiques vanter la stabilité et la paix, en réalité, c'est un cri de contentement pour dire que nous avons dominé, nous avons maîtrisé. Parce que les populations que nous dominons, nous leur avons enlevé leur substance de résistance, leur capacité à faire face à la vie, leur capacité à pouvoir faire face contre l'adversité, leur capacité de pouvoir s'autosuffire. On vous enlève ça. Et quand l'État vous a enlevé tout ça, il considère qu'il a atteint la stabilité. Donc le mot stabilité et le mot paix que vous allez entendre dans les discours, c'est ce que ça signifie. Est-ce que vous comprenez bien? Je vous ai dit qu'il faut que vous fassiez votre propre opinion pour qu'à partir de maintenant, vous agissiez en connaissance de cause. Et pour agir en connaissance de cause, il faut savoir ce qui est, comment les choses se passent. Donc, on a désarmé les masses. Non pas que je dis on a désarmé les masses. Comment? Dans nos sociétés traditionnelles, nous avions la médecine traditionnelle, on pouvait se soigner. Dans nos sociétés traditionnelles, nous avions la justice traditionnelle. Et elle était rendue très vite. Pourquoi? Parce que nos ancêtres avaient très vite compris que la justice est importante dans la société. Elle doit régner le plus rapidement possible pour conserver l'harmonie et l'équilibre. Et que si la justice n'est pas rendue, ça va créer l'impunité, et l'impunité finit toujours par détruire la société. Et c'est pour ça que c'était très important de rendre la justice. Donc, voilà comment l'État modère les conflits pour créer un ordre qu'il considère comme stable et pouvoir faire des populations ce qu'il veut. Or, quand l'État enlève aux populations leurs moyens de subsistance, elle crée par la force la pauvreté. Parce que quand vous pouvez vous-même vous nourrir en travaillant, vous pouvez avoir la prospérité, vous pouvez vous-même construire vos maisons, vous pouvez vous-même vous soigner, vous pouvez vous-même... Et l'État a enlevé tout ça aux populations. C'est important que vous le sachiez. Et les a amenés dans un système où tout le monde ne peut pas s'en sortir parce qu'il faut aller demander le travail à quelqu'un. Et la personne vous paye ce qu'elle veut bien vous payer et qui ne correspond pas forcément à ce que vous méritez et qui ne vous permet même pas de nourrir votre famille. Donc, dès que les populations se retrouvent comme ça, démunies, elles ne peuvent plus se débrouiller par elles-mêmes. Elles n'ont plus les moyens de faire face aux épreuves de la vie.
l'État, lui, va tout le temps être content dans ses discours. La stabilité, nous fêtons la stabilité, le Gabon est un pays de paix. Mais y a-t-il jamais eu une guerre au Gabon depuis les indépendances? Est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi nous célébrons la paix alors qu'on n'a jamais été en guerre? Eh bien, là, vous avez l'explication de cette expression de stabilité et de paix. Et depuis 1990, l'État gabonais a un autre mot à la bouche, la démocratie, qui le met à toutes les sauces. Et moi, je dis, quand vous entendez l'État tout le temps sortir un mot, tout le temps, il faut vous méfier. Quand ce mot-là devient mantra, il faut vous méfier. Et je voudrais commencer par quelque chose par rapport à la démocratie et vous dire que quand quelqu'un vient vous parler de démocratie, il faut avoir le réflexe de lui demander la démocratie pour quelle classe? Parce qu'au début, j'ai pris la peine de vous montrer comment l'État gabonais a été créé. Que c'est une classe de bourgeoisie qui est là pour dominer la masse. Parce que, en même temps, en ayant peur de cette masse, parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent qu'ils font du mal aux gens. Et donc, ils ont peur. Donc, quand dans un état de cette nature, il vient vous parler de la démocratie, vous devez leur demander la démocratie pour quelle classe? La démocratie pour qui? Est-ce que nous sommes bien d'accord? Je vais répéter ça. Quand les gens viennent vous parler de démocratie, qu'est-ce que vous devez leur demander? La démocratie pour quelle classe? La démocratie pour qui? Impeccable. Et là, on va plus vous tromper. Parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est une réflexion fondamentale que je vous recommande d'avoir. Parce qu'il faut bien comprendre que la démocratie s'accommode parfaitement du terrorisme. Il est important de bien comprendre que la démocratie s'accommode parfaitement du fascisme. Il est important de bien comprendre que la démocratie s'accommode parfaitement de la dictature la plus abjecte. Il est important de bien comprendre que la démocratie s'accommode parfaitement du plus grand mépris des populations. On vous a compté le nombre de morts ici au nom de la démocratie. Nous allons prendre un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Il y en a beaucoup. Je peux vous en prendre beaucoup. On risque de rester là jusqu'à demain matin. Je vais vous en prendre un. En Afrique du Sud, sous l'apartheid, il y avait deux classes. Est-ce que vous voyez? Bon, je vais prendre deux. Ok. Il y avait deux classes, les blancs et les noirs. Vous voyez pourquoi j'ai commencé au début en vous montrant comment l'État a été créé, que c'est une affaire de classe, de dominé à dominant. En Afrique du Sud, il y avait deux classes, les blancs et les noirs. Les blancs étaient des impérialistes qui sont venus, qui ont arraché les terres et qui ont soumis les propriétaires du pays. Ils étaient minoritaires et il y avait une démocratie parfaite pour eux. Pendant que les Noirs n'étaient même pas considérés comme des êtres humains et la démocratie ne s'appliquait pas à eux. Nous voyons donc que dans un même État, dans une même société, sous l'égide d'un même système politique, il peut y avoir la démocratie pour les uns et pas de démocratie pour les autres. Et c'est pourquoi, quand on vient vous parler de la démocratie, il faut toujours vous demander la démocratie. Pour quelle classe? La démocratie pour qui? Exactement. Nous, au Gabon, quand on est issu des quartiers populaires, quand on est issu des quartiers sous-intégrés, quand on vit dans les mapagnes, quand on gagne nos SMIC, quand on est une femme commerçante au marché, quand on est un villageois, est-on sûr que l'on bénéficie de la démocratie? D'où la démocratie? Pour qui? La démocratie pour quelle classe? Le salarié du SMIC
est accablé par l'insatisfaction de ses besoins primaires, qui sont nécessaires pour sa survie. Il travaille dans des conditions inhumaines, dans les palmiers, dans les plantations de palmiers d'Olam, dans les exploitations forestières des Français, dans les campements d'exploitation d'or des Gabonais d'en haut, de la classe bourgeoise. Ceux qui travaillent dans les kiosques du nuit avant les tickets du PMG, 8 heures assis sur place dans un petit kiosque au risque de mourir prématurément. Vous croyez que ces gens-là bénéficient de la démocratie? Non. Donc, au Gabon, nous savons bien que l'étudiant orphelin, la femme commerçante du marché, qui est accablée par toutes sortes de taxes, au point que ces taxes deviennent des extorsions de l'État, parce que l'État est dominé et écrasé. La démocratie, elle ne la sent pas, elle ne la voit pas. Alors, lorsqu'on analyse la démocratie au Gabon, on se rend compte qu'en réalité, la démocratie, c'est pour les gens qui ne dînent pas. La démocratie, c'est pour les gens qui ne m'aiment pas. La démocratie, c'est pour les bourgeois, c'est pour la classe bourgeoise. Alors, pour bien comprendre cet aspect des choses, nous allons voir, je pense, donc 3 éléments pratiques de la démocratie. Pour vous montrer que ce n'est pas pour tout le monde. Mais le premier élément pratique, c'est le droit de réunion. Si une personne veut participer réellement, pas artificiellement, mais réellement, au fonctionnement de la démocratie, afin d'améliorer ses conditions de vie ou pour faire entendre sa voix, cette personne doit se réunir avec des personnes qui ont les mêmes problèmes qu'elle et trouver des solutions, parce qu'il y a que la personne elle-même qui peut trouver des solutions à ses problèmes. Et une fois qu'elle trouve ces solutions en groupe, ils vont les soumettre et les imposent aux hommes politiques. Mais pour cela, il faut se réunir quelque part, dans une salle par exemple. Vous savez combien coûte une salle quand vous voulez faire une conférence ou une réunion? À peu près 300 000 francs. Quel est le Gabonais qui peut priver sa famille de 300 000 francs pour se réunir régulièrement afin de trouver des solutions à ces problèmes pour les imposer dans l'espace public? Il n'y en a pas. D'ailleurs, combien de Gabonais gagnent 300 000? Très peu. Donc vous voyez que voilà comment cet élément pratique de la démocratie, le simple droit de réunion pour parler des problèmes, les Gabonais ne peuvent pas l'exercer. Un deuxième élément important de la démocratie, c'est la presse. La presse est un incontournable de la démocratie pour faire connaître ses idées, pour que tout le monde sache que telle personne pense comme ça, tel groupe pense comme ça. Mais qui peut éditer un journal? Combien de Gabonais sont capables de mettre en place, de mettre sur pied une télévision privée? Il y a que quelques-uns qui l'ont. Donc même la presse est une affaire de classe. Vous voyez? Tout est une affaire de classe. C'est très important. C'est une affaire de classe. C'est pas tout le monde qui peut avoir la presse au Gabon. C'est pas tout le monde qui peut éditer un journal et le mettre en kiosque pour partager ses opinions. Donc, on élimine naturellement une catégorie de la population de l'exercice des véritables opérations de démocratie. Et même ceux qui sont courageux, parce qu'il y en a quand même qui sont courageux, malgré toutes ces vicissitudes, il y en a qui sont courageux et qui prennent des décisions de faire quand même de la politique. Mais même eux, ils sont menacés de licenciement. C'est le cas des syndicalistes. La plupart des syndicalistes sont licenciés et eux-mêmes ils soupçonnent que la cause de leur licenciement est due à leur activité syndicale. Donc vous voyez que l'État, pour conserver sa domination sur les masses, a mis en place toutes sortes de difficultés
pour empêcher l'exercice de la démocratie au Gabon. Et la malchance, si je puis dire, que les Gabonais ont eue, c'est que, alors qu'ils sont exclus du jeu démocratique, malheureusement, on ne le leur dit pas. On a assimilé la démocratie au scrutin, à l'élection, au vote. On a extrait de la démocratie toute la substance dont je viens de vous parler. Et on l'a réduit au vote. Et là, pour une fois, on n'a pas menti aux Gabonais. Parce que dans la loi des partis politiques, l'article 3, je me permets de vous lire ça. L'article 3 dit: les partis politiques et les groupements de partis politiques concourent à l'exercice, à l'expression du suffrage et contribuent à éduquer, à l'éducation politique et à la participation des citoyens à la vie politique, à la formation des élites capables d'assumer les responsabilités publiques et l'animation du champ politique. Cet article ne parle nulle part, ni ainsi que toute la loi. Il n'y a même pas le mot démocratie dedans. Ça veut dire qu'on a réduit la démocratie à l'exercice du scrutin. Et on dit aux populations: vous voulez que votre poids compte, vous voulez régler vos problèmes, allez voter. C'est tout ce qu'on leur demande. On ne leur demande pas: faites connaître vos problèmes, travaillez pour qu'il y ait et amenez-nous des solutions à vos problèmes. Faites des revendications. Non, parce que la démocratie est fondée là-dessus, puisqu'elle doit arranger la vie des gens en mieux. Donc, les gens doivent revendiquer ce qui ne va pas dans leur vie. Non, on leur dit: vous allez voter. Donc, au Gabon, la démocratie, c'est uniquement le fait d'aller un jour donné mettre un bulletin dans l'urne. Et c'est pour ça que, malgré ces évidences, alors que les politiciens viennent tous les jours vous dire qu'il faut aller voter, les masses doivent comprendre que ça ne peut plus continuer comme ça. Le vote doit avoir un sens. Tant que le vote n'a pas de sens, pourquoi iriez-vous uniquement pour mettre le bulletin dans l'urne? Avant le vote, on n'a pas besoin de vous. Après le vote, personne ne vient vous voir. C'est seulement au moment du scrutin que l'on vient vous voir pour que vous partiez jouer à un jeu qui permet le maintien de la classe bourgeoise qui est bénéficiaire de l'État, d'où elle tire sa richesse et sa puissance. Donc, c'est une construction qui a été faite pour que les masses ne réalisent pas qu'elles sont contrôlées et pour que les masses jouent un rôle qui leur a été assigné et on les a formatés, à croire que l'exercice de la démocratie se limite à la participation au bulletin. C'est un mensonge. Il ne faut plus l'accepter. Et le pire, c'est que la loi que je viens de vous citer, elle a été votée à l'Assemblée nationale, oui ou non? Et vous voyez que vous avez des représentants à l'Assemblée nationale, oui ou non? Est-ce que vos représentants à l'Assemblée nationale ou au Sénat vous ont dit ce que je vous dis aujourd'hui là? Non. Mais et pourtant, c'est fait à votre nom, au nom du peuple gabonais, et même techniquement, vous êtes considéré comme avoir voté cette loi. Bon, entre nous, si vous l'aviez voté, pourquoi voteriez-vous des lois qui sont contre vous? Donc vous voyez que le scrutin au Gabon, on attire ça d'une vision de la démocratie, alors qu'en réalité, c'est une grande tromperie. On attend de vous que vous jouez un rôle
non pas dans l'implémentation de la démocratie. On attend juste que vous mettiez votre bulletin dans l'urne, sans jouer un vrai rôle. Il faut refuser ça. Autre chose que l'on vous fait croire, on vous fait croire que vous détenez la solution parce que vous êtes détenteur de la souveraineté. Combien de fois vous entendez, je dis qu'il faut toujours vous méfier, ce que vous allez entendre sortir de la bouche tout le temps des tenants de l'État. Le peuple gabonais est souverain. La souveraineté appartient au peuple. Vous entendez ça chaque seconde dès que vous ouvrez la télé, dès que vous regardez les réseaux sociaux, dans tous les discours politiques, le peuple gabonais est souverain. On vous fait donc croire que tout ce qui peut se faire au Gabon se fait selon votre volonté et en votre nom, puisque vous êtes détenteur de la souveraineté. Mais quelle souveraineté détenez-vous? Les textes gabonais, notamment l'article 17 de la loi électorale, parlent exactement comme la Constitution que de la souveraineté nationale. Et qu'est-ce que la souveraineté nationale? La souveraineté nationale, c'est quand le pouvoir étatique est issu des corps constitués. C'est-à-dire que les corps constitués se réunissent entre eux et disent nous décidons de ceci, et quand ils sont finis de décider de ça, ils disent que c'est le peuple gabonais qui a décidé. La seule souveraineté qui appartient au peuple, c'est la souveraineté populaire. Donc, vous ne détenez aucune souveraineté. Donc, la démocratie est vidée de son contenu. Vous n'avez donc pas la moindre possibilité de changer quoi que ce soit juste en allant mettre le bulletin dans l'urne. Donc, quand vous allez partir d'ici, il faut retenir que le scrutin uniquement, aller voter, n'est pas la démocratie. D'ailleurs, la démocratie n'a jamais été le vote, puisque pendant le parti unique, il y avait les élections. Est-ce qu'on considérait qu'on était en démocratie? Non. Pendant le parti unique, il y avait les élections. Donc vous voyez bien que les élections et la démocratie ne sont pas la même chose, ne sont pas toujours la même chose. Parfois ça l'est, mais au Gabon ça ne l'est pas. Et je vais terminer par là en vous disant que, enfin, dans ce propos, en vous disant que ce que je vous dis là a été bien expliqué, parce que je ne l'ai pas inventé, ça a été bien expliqué par un agent de la CIA. Un agent de la CIA a écrit un livre appelé The Portrait of a Cold Warrior. Il s'appelle Joseph B. Smith, vous pouvez aller vérifier. Il dit que dans les pays vassaux de l'impérialisme, ce que l'État qui gouverne veut, c'est que les populations s'intéressent pour les élections en masse. On a besoin de beaucoup de candidats parce que ça va faire le jeu de l'élection. On doit créer l'illusion qu'il y a une compétition. Ces candidats vont même se battre entre eux, s'entrabuser pour créer l'illusion qu'il y a une bataille électorale. Et on doit voir le peuple dans la rue. Mais ce que l'impérialisme craint, c'est le désintérêt. C'est-à-dire que si vous dites, faites vos élections, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous allons travailler pour la transition. Eh bien, ils n'auront plus de pouvoir montrer à l'extérieur qu'ils sont en train de faire la démocratie. Donc, oui. Donc, mes chers compatriotes, si vraiment cette situation de tromperie, cette situation de faire que tout est fait pour une classe, tout, absolument tout, il y a une classe qui profite de l'État. D'ailleurs, vous allez voir au Gabon, plus l'État est enferré, plus la bureaucratie est poussive. Et regardez bien dans tout un pays comme le Gabon. Est-ce que vous connaissez une seule personne riche qui n'a pas un lien avec l'État? Non. Est-ce que c'est normal? Non.
Vous voyez? Donc, c'est une démocratie de classe. C'est une élection pour que certains conservent les tenants de l'État. Voilà à quoi servent les élections au Gabon. Donc, si vous n'aimez pas cette situation, si vous estimez que ça ne peut plus continuer comme ça, c'est très simple. Il faut changer cette situation. Aimé Césaire, notre cher Aimé Césaire, notre grand homme Aimé Césaire, nous conseille de prendre conscience qu'il faut prendre en main son destin, être aux commandes de sa vie, car la vie n'est pas un spectacle. Aimé Césaire nous dit qu'il ne faut pas vivre la vie passivement, mais au contraire, il faut être acteur de la vie. Aimé Césaire nous dit que toute souffrance qui se trouve face à nous est invisible si on ne fait rien pour soulager cette souffrance. Alors nous dit Aimé Césaire, gardez-vous reposer les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Car une mère de douleur n'est pas un pésénium. Car un homme qui crie n'est pas un homme qui crie de souffrance, n'est pas un gorille qui danse. Donc en partant d'ici, si on vient vous parler de démocratie, si on vient vous parler d'élection, il faut vous poser une seule question. Élection pour qui? Élection pour quelle classe? Élection pour quel objectif? La démocratie pour quelle classe? La démocratie pour qui? Dès que les politiciens se présentent devant vous, posez-leur cette seule et unique question. Elle est fondatrice de tous la conscience politique et historique dont on aura besoin pour le Gabon de demain. Je vous remercie.